Je vais présenter ici, comme Frédéric l'a introduit, qui est Walter et quelles sont finalement les solutions de financement pour les projets d'économie sociale et coopérative. Donc l'idée, c'est de pouvoir revenir un peu sur le qui sommes-nous, mais aussi quel type d'entreprise est-ce qu'on finance surtout aujourd'hui, également les solutions de financement et alors quelques exemples de sociétés qui ont été financées, le tour d'une demi-heure en sachant que j'irai parfois plus ou moins vite sur certains aspects, mais qu'un chat est à disposition. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat et on aura un moment prévu pour que je puisse aller plus loin sur certains aspects qui auraient été voilà, à approfondir. Donc, Walter, c'est finalement une structure qui a été créée ici en 1995. À la base, une structure qui a été créée parce que les entreprises qui poursuivaient une finalité qui n'était pas une finalité uniquement de profit, mais plutôt une finalité dite sociétale, avaient du mal à se financer sur le marché, parce que souvent elles étaient assez incomprises par les acteurs financiers traditionnels, notamment les banques. Et donc, c'est un peu ça qui a poussé à la création à l'époque donc, du coup, de la Soexum. Ce que je disais, c'est que la Soexum a été créée en réponse à ce gap sur le marché financier. Et depuis 2020, après finalement beaucoup d'années avec ce nom imprononçable, on a décidé de le modifier et de devenir Walter pour Wallonie Alternative, qui est donc notre nouvelle dénomination. Walter, c'est une filiale de la SRIW et de la région Wallonne. Et sa mission, c'est le financement des entreprises sociales et coopératives, en sachant que aujourd'hui, on a plus de 130 entreprises en portefeuille. Quand on dit en portefeuille, ça veut dire qu'on finance ces projets et qu'on est toujours connecté à eux, soit en étant actionnaire, soit en ayant financé à travers des outils de prêt ces entreprises. Donc depuis sa création, c'est vrai qu'il y a 77 millions qui ont été engagés par Walter. Alors, ce qu'on finance, surtout aujourd'hui, ce sont des entreprises coopératives qui relèvent du champ de l'économie sociale. Et donc, c'est vrai qu'avant la réforme du Code des sociétés, on pouvait encore faire la distinction entre ce qui était une vraie coopérative et une fausse coopérative. Il faut savoir qu'en droit belge, on n'a pas utilisé la définition de l'Alliance coopérative internationale pour préciser ce qu'était une société coopérative. Donc, avant, la société coopérative était utilisée beaucoup par des professions libérales, des grosses sociétés aussi d'audit, parce qu'elle permettait la variabilité du capital et donc l'entrée et la sortie libre des associés sans devoir passer devant un notaire pour modifier à chaque fois aussi, sans devoir convoquer une assemblée générale et passer devant un notaire pour faire des grosses modifications statutaires. Donc il y avait cette adhésion libre. Depuis la réforme du Code des sociétés, ça a changé. Maintenant, naît une société coopérative, une société qui inscrit vraiment dans ses statuts sa finalité et ses valeurs coopératives. D'ailleurs, les SRL aujourd'hui ont ce capital variable qui était une spécificité de la coopérative avant. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on finance essentiellement, ce sont des sociétés commerciales coopératives qui répondent à l'idéal coopératif et donc qui poursuivent cette finalité qui est inscrite dans leur statut. Je fais mention sur cette slide-ci aussi de deux agréments qui existent, l'agrément CNC et l'agrément entreprise sociale, qui sont finalement aussi des garanties offertes aux coopératives qui inscrivent aussi dans leur statut toute une série de dispositions leur permettant d'avoir accès à ces agréments et qui montrent que ces sociétés poursuivent avant tout une finalité sociétale. Alors, c'est important parce que c'est vrai que historiquement, on a soutenu toute une série aussi d'ASBL marchandes. Il y a eu une grosse vague à un moment donné de financés et qui étaient plutôt actifs dans tout ce qui était insertion, des ETA aussi. Donc, il y a eu pas mal de structures qui ont été financées à ce moment-là. C'était une période où les taux d'intérêt n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sur le marché bancaire. Nous, ce qu'on observe maintenant, c'est qu'il y a quand même déjà ce type d'entreprises sont mieux comprises aujourd'hui par les intermédiaires bancaires et n'ont plus trop de difficultés à se financer sur le marché. Or, nous, on a été créé pour répondre à un moment donné à ce gap de financement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre activité, c'est principalement le financement des coopératives, plus tellement les ASBL marchandes.
Et donc ici, voilà, c'est un peu ce qui nous occupe principalement maintenant. Au niveau des solutions de financement, nous, notre objectif, c'est de pouvoir ici être présent à tous les stades de développement du projet entrepreneurial. C'est représenté sur cette slide de manière finalement assez théorique, hein, parce que c'est ici linéaire, mais les grandes étapes de développement d'un projet avec au départ une idée qui, voilà, qui s'affine. On arrive sur un modèle d'affaires qu'on essaie souvent de représenter avec les outils comme le Business Model Canvas pour essayer d'avoir cette cohérence dans le modèle d'affaires. Et là, c'est toujours des porteurs de projets qui sont en personne physique, structuration d'entreprise avec une forme juridique et donc création et cette existence sur le plan juridique, les premiers développements et puis des phases de croissance. Et notre objectif est de pouvoir apporter des solutions aux porteurs de projets à tous ces stades de développement du projet. Il faut que ces solutions, évidemment, elles soient spécifiques pour convenir au mieux à ces stades de développement. Donc, on a été historiquement fort actif sur la phase de création et développement avec des solutions de financement type intervention en fonds propres et des outils de prêt. Et plus récemment, on a développé des outils pour soutenir la pré-création. Je vais y revenir avec ici plutôt des solutions d'apport et de prêts convertibles, mais j'y reviendrai plus en détail pour que ce soit un peu plus concret. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est la volonté d'être présent à tous les stades de développement du projet pour qu'il y ait à chaque fois une solution adaptée à la phase dans laquelle vous êtes et le fait aussi de se dire qu'on n'intervient pas seul dans le financement des projets, mais l'idée est de pouvoir aussi être ouvert à ce qu'il y ait du financement d'autres partenaires financiers, mais ces partenaires, ça peut aussi être dans le cadre des projets coopératifs, des citoyens. Il y a une grosse vague entrepreneuriale avec beaucoup de coopératives citoyennes qui sont créées, et donc de se dire qu'on investit aux côtés d'actionnaires privés qui sont ces citoyens partie prenante des projets entrepreneuriaux. Ici, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur les différentes solutions, ce à quoi elles peuvent servir. Voilà, c'est de se dire que dans les phases de pré-création, d'amorçage, ici, on va surtout soutenir du coup l'émergence des projets coopératifs et donc de se dire, voilà, si vous avez ce projet avec une finalité sociétale, si vous devez encore finalement étudier la faisabilité de ce projet, donc quand on dit étudier la faisabilité, c'est se dire, voilà, j'ai un modèle d'affaires qui est ici cohérent, mais je dois encore aboutir à un plan financier, je dois encore avoir une réflexion de gouvernance, je dois encore travailler sur mes statuts. Donc ces étapes restent à faire. Voilà, on donne l'opportunité aux porteurs de projets de pouvoir consacrer du temps au développement de ce plan financier et de ces statuts. Et donc, c'est ici la possibilité de pouvoir finalement rémunérer le porteur de projet sur cette phase de faisabilité, mais aussi prendre en charge ce qui est assez courant dans cette phase-là, c'est des frais de prototypage. Donc typiquement, de se dire j'ai des petits investissements à réaliser, j'ai des frais de communication et marketing, je dois développer un logo, des outils pour me faire connaître et avoir aussi des retours sur la solution que je veux proposer. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on est en capacité de financer à ce stade-là. Au niveau des montants, sur la précréation, on est sur des montants assez confidentiels, étant donné qu'on est entre 5 et 25 000 euros par projet. Et on est ici sur une solution qui vise à la création en fait, d'une société coopérative. Et donc, on est avec une condition de remboursement où, en cas de création de l'entreprise, l'entreprise qui sera constituée s'engage à rembourser le montant. Je ne vais pas aller dans les détails de la solution financière, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui du montage financier, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette solution existe et que si vous vous retrouvez en tout cas dans ce qui a été dit maintenant, on peut prendre un contact et alors aller plus loin dans l'explication du dispositif de financement pré-création. Au niveau aussi du processus, c'est assez simple, étant donné qu'ici, le porteur de projet voilà, qui se dit, tiens, moi j'ai un projet, j'ai justement besoin de pouvoir y consacrer du temps, j'aimerais pouvoir m'y consacrer davantage.
voilà, prendre un contact avec nous. Ici, le nom est encore ancien, c'est plutôt Exum, c'est Walter qui aurait dû être indiqué. Mais voilà, prendre un contact avec nous, exposer le projet, on en discute, on voit si effectivement on est dans un cadre de soutien qui pourrait rentrer dans la précréation. Si c'est bien le cas, alors ce qu'on propose, c'est de pouvoir à un moment donné présenter ce projet devant le comité de direction. Et donc, on a finalement une présentation qui est faite et juste après la présentation, un accord ou non sur le fait qu'on puisse soutenir ce projet à travers ce mécanisme-là. Donc voilà, un contact, on affine la demande, une présentation devant le comité de direction, et puis on continue. En sachant que sur cette solution en pré-création, l'idée est de pouvoir travailler avec des partenaires de l'accompagnement, c'est en général le cas, hein. Donc les porteurs de projets sont déjà connectés ou demandent à être connectés à une structure d'accompagnement, mais comme les du coup progressent en tant que structure d'accompagnement, et de pouvoir se dire que nous, on intervient pour les aspects financiers, mais dans cette phase-là, c'est hyper important que les porteurs de projets soient challengés et cadrés, et ça, c'est le rôle de ces structures d'accompagnement. Donc, on travaille ici un peu en triangle, le porteur de projet, la structure de financement, la structure d'accompagnement, pour s'assurer que le projet soit solide au moment où il se structure avec une forme juridique donc, qui peut être coopérative. Au niveau des solutions en création et développement, donc ça c'est ce qu'on faisait depuis de longues années. Ici, l'idée est vraiment de faciliter le démarrage au moment où la société elle est créée, ou le développement si elle existe déjà depuis plusieurs années et qu'elle doit à un moment donné faire de nouveaux investissements, par exemple, pour se développer. Donc c'est pour ça qu'ici on dit vous êtes prêt à créer votre entreprise coopérative. Ça veut dire que par rapport à ce que j'ai présenté avant, ici vous avez déjà un plan financier, vous avez déjà un projet de statut, et soit vous les avez déjà déposés devant le notaire, soit vous allez le faire de manière imminente, et vous cherchez finalement ici à pouvoir mobiliser des sources de financement pour faciliter le démarrage de votre projet. Ici, on est du coup sur une phase où les montants demandés sont souvent plus importants. Le type de besoin, ben voilà, c'est par exemple pour le démarrage de devoir faire des investissements dans des immobilisations. C'est aussi pouvoir soutenir l'emploi au démarrage du projet si vous devez engager immédiatement. Voilà, on est sur ce type de dépenses. On est capable de vous soutenir en intervenant, on va dire, en fonds propres. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans les sociétés coopératives, on prend du coup des actions, on devient actionnaire de la structure. Et ça, on est capable de le faire aujourd'hui jusqu'à 500 000 euros. Il y a un premier seuil à 200 000 euros et un deuxième en fonction de certains projets où on peut monter jusqu'à 500 000 euros, ce qui permet déjà d'avoir un beau financement ici. On peut également compléter le financement en fonds propres avec des interventions en prêt pour lesquelles j'ai mis qu'il n'y avait pas de limite. L'idée n'est pas évidemment de surfinancer les projets, mais à chaque fois d'avoir une approche, quel est le besoin financier du projet? On a un contact avec un conseiller de Walter, on évalue ce besoin de financement et on regarde quelles sont les meilleures solutions financières pour pouvoir soutenir le projet. Donc, notre métier, c'est aussi de pouvoir vous aider, vous qui n'êtes peut-être pas des spécialistes de la finance non plus, de se dire, ben voilà, moi je sais par contre de ce dont j'ai besoin, mais j'aimerais bien avoir un contact avec un acteur spécialisé qui peut aussi m'aider à voir comment est-ce que je peux répondre à ce besoin financier. Et donc on en discute aussi ensemble. Comme je disais tout à l'heure, il y a souvent une dynamique, en tout cas dans les projets coopératifs, où il y a déjà de l'argent qui peut être mis sur la table par les structures elles-mêmes, en tout cas les coopérateurs qui sont autour de cette structure. Et donc, voilà, l'idée est de trouver le meilleur financement possible pour soutenir le développement du projet. Je reprenais ici des exemples de ce qui pouvait être soutenu. Ici, on est sur des montants plus importants et donc on est aussi sur un processus un peu plus complexe, étant donné que la demande de financement, elle part toujours du porteur de projet. Donc c'est le porteur de projet qui contacte Walter et c'est un conseiller qui interagit avec le porteur de projet pour évaluer cette demande. Et donc il y a quand même une phase d'échange entre le porteur et ici le conseiller qui peut être plus ou moins longue. On va appeler cette phase la phase de montage du projet, où on va échanger sur le plan financier, sur les statuts. Et l'idée, c'est de se dire que voilà, nous, on a aussi
une expertise qui est liée à notre activité de financement. On voit quand même toute une série de projets. Et donc, il y a des choses qu'on sait aussi qui, de par l'expérience, fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Et donc, on a aussi ce rôle de pouvoir challenger les porteurs de projets sur le plan financier et de se dire, bah, tiens, voilà, ça nous semble réaliste, ça nous le semble moins, toujours dans l'intérêt du projet, mais aussi de se dire que cette phase, elle est essentielle pour pouvoir après aller présenter le projet aux différentes instances de gestion de Walter. Et dans le cadre d'une demande de financement en fonds propres et en prêt, il y a 3 organes de gestion qui vont statuer sur finalement les demandes, le comité de direction, le conseil d'acceptation et le conseil d'administration. Et donc, c'est le conseiller qui va, une fois qu'il est convaincu par le projet, aller le défendre auprès de ces 3 organes. Il y a finalement des comités s'organiser tous les mois, hein, donc on sait quand même présenter les projets assez rapidement aux différents comités. Et une fois que chaque comité s'est positionné sur le projet, alors on a une décision qui est prise sur un financement ou non du projet. Au niveau des... C'est un petit récapitulatif de ce que je viens de dire avec les différents montants et les interventions possibles. Ça, je pense que vous aurez les slides aussi, donc vous pourrez les reparcourir. Sinon, le site web a été mis aussi entièrement à jour. Et donc, vous pourrez également retrouver ces informations sur le site. Maintenant, ce qu'il faut peut-être réexpliquer quand même, c'est aussi les différents principes d'intervention. Nous, dans les interventions, en tout cas des projets coopératifs, sur les interventions en fonds propres, les apports, on finance en parité avec des actionnaires privés. Ce qui veut dire qu'ici, on ne peut jamais en fait devenir actionnaire majoritaire d'une société. Donc, on ne prendra jamais plus que 50% du montant des fonds propres. Et donc, du coup, ici, l'idée est toujours de pouvoir se dire qu'il y a des actionnaires privés qui participent à la société et nous, on peut intervenir en parité. Un exemple, c'est vous avez besoin de 60 000 euros, vous avez récolté 30 000 euros, on est en mesure de compléter le financement du projet en apportant 30 000 euros, soit la parité des 30 000 euros que vous avez pu récolter auprès d'actionnaires privés. Ça peut être fait via un appel privé à l'épargne, mais ça peut aussi être fait via un appel public à l'épargne. Il y a énormément de coopératives qui font appel aux actionnaires à travers des appels publics à l'épargne. On est dans une logique de financement que nous, on va appeler de capital patient. Donc, l'idée, c'est de pouvoir soutenir le projet ici au démarrage. Et donc, on demande à pouvoir sortir de la société entre la 6e et la 10e année. Donc, c'est aussi quelque chose dont on fera attention quand on analyse le dossier de financement. C'est de pouvoir se dire, est-ce que la société est en capacité, à un moment donné, de racheter les parts de Walter. Et donc, ça laisse quand même le temps au projet de démarrer. Et après ici, l'idée est de pouvoir se dire qu'on sort à hauteur de un 5e, 20% entre la 6e et la 10e année. On est un partenaire des projets, donc ce qui est sûr, c'est que on évalue la capacité à sortir, mais on ne sortira non plus jamais à la sauvage. Donc on arrive à la 6e année, si le projet est un peu des difficultés, voilà, il a rencontré des difficultés au démarrage et donc c'est un peu plus compliqué que prévu de pouvoir rembourser Walter. On est là en tant que partenaire pour le soutien du projet, donc ce qui nous apporte, c'est surtout la pérennité du projet. Donc c'est évidemment des choses qui se discutent, qui s'affinent, mais c'est quand même un principe à avoir en tête. L'idée n'est pas de rentrer dans une entreprise et d'y rester ad vitam. L'objectif est aussi qu'on puisse récupérer cet argent pour pouvoir financer d'autres projets. Donc voilà, l'avoir en tête. Ce qu'on observe avec les premiers projets qui ont été financés, c'est qu'en général, quand on se rapproche de la 4, 5e, 6e année, si les projets se sont développés, ils ont de nouveaux besoins financiers. Et donc plutôt que de sortir, on est souvent appelé à investir des montants complémentaires pour les projets de développement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de projets qui nous sollicitent à nouveau pour compléter le financement. Donc voilà, c'est aussi très chouette pour nous de voir que non seulement on a pu les aider à démarrer, qu'aujourd'hui ils nous sollicitent pour du développement. Donc voilà, à avoir en tête en tout cas ces principes-là.
Sur de l'intervention en prêt, bah, finalement, c'est une activité comme on pourrait la retrouver auprès d'un intermédiaire bancaire. La seule chose, c'est qu'on va intervenir de manière différente, notamment en termes de garantie, hein, étant donné que nous ne prendra jamais de garantie personnelle sur ben voilà, le patrimoine des porteurs de projets. On va avoir un taux d'intérêt hein, comme une banque. La différence aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, on ne se finance pas sur le marché interbancaire. Donc, on n'a pas les mêmes taux d'intérêt. Aujourd'hui, ils sont très bas, hein, donc on n'a pas les mêmes taux d'intérêt qu'une banque. Mais c'est vrai que ici, au niveau de l'intervention à capital, ce que je n'ai pas dit, c'est que nous, on respecte finalement les dispositions statutaires. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez indiqué dans vos statuts que vous voulez fonctionner sur le principe un homme, une voix, même si on intervient et qu'on a finalement 50% du capital, on se conforme au principe de gouvernance que vous avez indiqué dans vos statuts et donc on aura une voix. Ben voilà, c'est parce qu'on croit dans le modèle aussi coopératif ici et donc nous, on intervient et on respecte ces principes-là. Idem pour la valeur de la part. Si vous avez fixé la valeur de la part qu'on appelle aujourd'hui la valeur d'émission, qui ne va pas fluctuer dans le temps. Si elle est à 100 euros en 2020, en 2030, elle sera toujours à 100 euros. Bah, pareil, quand on demande une sortie de Walter entre la 6e et la 10e année, on sort à la valeur de la part qui a été fixée dans les statuts. Si c'est la valeur d'émission, c'est la valeur d'émission. Contrairement à d'autres aussi investisseurs qui, eux, attendent une plus-value en général à la revente des parts. C'est quelque chose que nous, on ne fait pas. Et c'est ce qui fait aussi de nous un peu un ovni dans le secteur du financement. Mais à nouveau, ça, c'est parce qu'on croit dans le modèle. Donc, au niveau du prêt, je reviens sur le prêt. C'est rare qu'on fasse du prêt seul aujourd'hui sur des dossiers, mais en général, on fait du prêt quand il y a certains types de besoins, souvent un besoin immobilier. Et donc là, on peut proposer des interventions mixtes avec du fonds propre et du prêt. À nouveau, le mieux, c'est de se rencontrer, de discuter du projet. C'est nous qui revenons avec ces propositions-là. Sur le prêt, on finance quand même souvent les projets en partenariat avec d'autres intermédiaires. Et c'est vrai que souvent nos porteurs de projets choisissent de travailler avec des banques qui correspondent à leurs valeurs. Et donc, il n'est pas rare qu'on retrouve sur des dossiers communs du financement de Crédal, qui est aussi agence conseil, mais qui fait du financement, et Triodos, qui est une banque qui répond souvent aux valeurs incarnées par les projets qui sont portés dans le secteur de l'économie sociale. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on discute ensemble alors et qu'on voit comment est-ce qu'on travaille ensemble sur les projets pour boucler le financement. J'avais pas envie d'être beaucoup plus long ici, c'est déjà beaucoup d'informations, mais peut-être juste présenter quelques sociétés aussi qui ont été financées, des exemples concrets. Voilà, ici j'en avais déjà présenté. L'idée c'est de pouvoir se dire, nous on est actifs surtout sur l'économie sociale et coopérative, beaucoup de coopératives, mais dans tous les domaines. Donc on a 30% des projets aujourd'hui financés par Walter dans notre portefeuille, ce sont des projets qui relèvent de l'alimentaire. Et ici, voilà, les petits producteurs dans la commercialisation, histoire d'un grain, sur la filière, du coup, en amont, la production, Cocorico sur la vente en ligne, pressoir d'Ortus sur des outils de pressage à façon. Donc ça, c'est quand même 30%. On a pas mal de microbrasseries. Aussi, la brasserie du Borinage qu'on vient de financer, qui a été accompagnée par Progress. C'est assez récent. Mais on a pas mal de projets aussi dans l'immobilier. On a pas mal de projets maintenant dans l'énergie, tout ce qui est éolien. Cositer, vous avez peut-être vu dernièrement, étant donné qu'ils ont reçu un 20 sur 20 de la part de Greenpeace, dernièrement sur la manière dont ils organisaient la filière énergétique, courant d'air, alors directement dans la production d'électricité. Des projets IT, on en a un peu, Cytomine. C'est pour dire, voilà, on est actif dans quand même tous les secteurs. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on se place en tant que partenaire, et donc ce qu'on peut apporter, c'est pas uniquement de l'argent, mais aussi cette mise en réseau, de se dire que tous ces acteurs-là partagent quand même un idéal qui est commun, ils font partie d'un même mouvement, et donc c'est de se dire, voilà, on rencontre les porteurs de projets, on peut faire des liens avec les entreprises qui ont été soutenues ou qui sont toujours soutenues par Walter,
Et ce qu'on peut aussi apporter, c'est une partie de conseil après financement. Donc pour tout ce qui est avant financement, il y a déjà des structures d'accompagnement comme les agences conseil et autres. Mais nous, une fois qu'on participe à la société, qu'on devient une réelle partie prenante en tant qu'actionnaire ou prêteur, on peut aussi continuer à conseiller du coup l'entreprise dans sa durée de vie. Parce que devenir actionnaire, c'est un peu comme se marier, on est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc voilà, on est là pour soutenir les projets. Il y aura toujours des moments qui seront très positifs, il y aura toujours des moments qui seront plus durs. Le tout, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, vous n'êtes pas seul, mais nous, on est là aussi pour faire en sorte que le projet perdure. Je ne vais pas passer tous les exemples en revue, mais peut-être juste quelques-uns. La brasserie de la Lez, qui est quand même emblématique au niveau d'une microbrasserie, ici avec un positionnement très qualitatif, bio et local, où ils font très attention à tout ce qui arrive en amont, donc l'organisation de la filière, les céréales, étant donné que voilà, c'est surtout les céréales qui permettent de faire la bière, et donc de se dire, voilà, on y porte une attention très particulière, il faut que ce soit bio, il faut que ce soit local. Nos installations, on veut qu'elles soient énergétiquement, ça consomme quand même pas mal d'énergie, une brasserie, ben, on veut y être attentif. Donc là, ils ont travaillé avec d'autres coopératives pour leur bâtiment, pour leur chaudière. Et donc, voilà, c'est vraiment un projet qui a été bien construit dans la globalité, avec une belle dynamique coopérative, vu qu'il y a plus de 400 coopérateurs ici qui ont soutenu le projet. On a quand même des investissements importants. D'ailleurs, il y a un dossier qui a été représenté récemment, donc la slide n'est pas 100% à jour, mais on est sur des investissements de plus d'1 million d'euros. Et ici, on a une intervention avec finalement une intervention en fonds propres, avec un appel public à l'épargne qui a été fait, une intervention de Walter et du prêt à la fois bancaire et Walter pour soutenir ces immobilisations. Paysan artisan qui est bien connu dans le Namurois. Là, à nouveau, un projet qui a démarré petit, mais qui a très très bien grandi et qui aujourd'hui voilà, ne s'arrête pas de grandir avec un nouveau projet à la fabrique circuit court, où là aussi on retrouve une très belle dynamique coopérative, plus de 32 emplois aujourd'hui, des investissements aussi assez conséquents, où là on a pu aussi intervenir en parité avec du coup les citoyens, mais aussi avec des outils de prêt. Copeos qui est actif dans le domaine énergétique, où là, on a aussi des investissements qui sont importants et leur besoin, c'est surtout de pouvoir préfinancer les installations. Et donc ici, on a aussi pu proposer un financement avec un tiers de fonds citoyens, où là, ils ont aussi demandé finalement à des citoyens de prendre des parts dans le projet, mais ils ont également émis dernièrement des obligations. Donc c'est une autre possibilité, un autre levier pour aller mobiliser de l'argent avec un rendement brut garanti. Et ici, on a pu aussi intervenir en tiers avec du crédit bancaire et des fonds publics, donc Novalia et Walter. Novalia, du coup, Sowalfin, qui est l'intermédiaire plutôt privilégié pour tout ce qui est PME, et notamment garantie bancaire. Un autre exemple un peu atypique, Medispring, où là, ce sont des médecins. La dynamique d'émergence du projet est assez sympa. Donc, c'est des médecins qui utilisent un logiciel. Et en fait, il y a quand même une concurrence assez rude dans le monde IT, notamment du développement des logiciels médicaux. Et à plusieurs reprises, des entreprises du coup actives dans les secteurs qui développent ces solutions ont fait des fusions-acquisitions. Donc, elles rachètent des sociétés pour les liquider et proposer leurs solutions IT. Et donc, ces médecins sont retrouvés à plusieurs reprises avec leur logiciel qui était supprimé du marché suite à des dynamiques de concurrence. Ils en ont eu un peu marre d'à chaque fois devoir réapprendre, reprendre l'outil en main. Donc, ils se sont dit, ben voilà, on ne veut plus que ça arrive. On veut nous-mêmes créer notre propre outil et on sera sûr qu'il correspondra à nos attentes. Donc, c'est se réapproprier son outil de travail. Et donc, évidemment, ici, ils ont fixé un montant de part qui est assez important, tandis que la part était déjà à 1000 euros. Et ils ont finalement rapidement mis plusieurs médecins autour de la table. Ils étaient aussi plus de 1000, ce qui fait qu'on se retrouve avec une société qui a vite beaucoup d'argent.
Et donc là, ils ont mis finalement sur pied une société informatique, IT, qui aujourd'hui développe une solution pour eux et qui propose à l'entièreté des médecins avec la garantie que cette société ne sera jamais revendue parce que ici, constituée sous la forme coopérative avec toutes les garanties que ça leur offre. Et donc, se dire, on n'aura plus cette perte de logiciels. Un autre exemple, bon, ici je vois que tous les exemples, c'est plutôt, mais on fait aussi des projets avec des tailles différentes, hein, notamment plus petites au démarrage, mais SB Énergie, avec du coup ici la production d'électricité et souvent l'achat d'éoliennes avec du financement, où là on se retrouve également avec plusieurs acteurs financiers. Et donc nous, de se dire qu'on peut aussi intervenir directement dans les structures qui rachètent voilà, 1, 2 ou 3 éoliennes. Je voulais pas être plus long, mais comme ça j'ai brossé, je pense, un peu l'entièreté des solutions qu'on avait pour les porteurs de projets, avec quelques exemples concrets. Et je peux évidemment répondre ici aux questions pour aller plus loin. Et si vous avez un projet, on peut du coup prendre un contact et discuter plus spécifiquement de votre projet. Et donc avoir ici une approche plus personnelle qu'une présentation généraliste, comme c'était le cas aujourd'hui.